Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. On commence tout de suite avec le Juz 8, Al-A'raf. Donc, cette sourate fut révélée dans le milieu fin de la période de la Mecque, d'accord. Le thème principal est le combat entre la vérité et le bien, et le mensonge ou l'erreur et le mal, d'accord, entre les descendants d'Adam, mais aussi entre Adam et Iblis. Alors, on va voir l'histoire d'Iblis. Alors, il y a beaucoup de rappels des bénédictions d'Allah et des avertissements contre la punition. C'est la plus longue des sourates révélées à la Mecque. Il y a 206 versets. Et donc, c'est la première des longues sourates révélées. Donc, plus de la moitié de cette sourate est sur différentes histoires. Alors, on commence tout de suite avec le verset numéro 3, où Allah nous dit combien de nations, nous raconte combien de nations nous ont précédés, et qu'un jour viendra où nous aussi serons une nation du passé. Il faut donc que l'on réfléchisse là-dessus. Aya numéro 7, Allah va nous raconter des histoires, car il était bel et bien présent. De l'Aya 11 à l'Aya 25, c'est l'histoire d'Adam et de Iblis. Donc Allah nous a choisis au-dessus de toute autre créature, il nous a honorés. Et donc Dieu a même demandé aux anges, ces nobles créatures, de se prosterner devant l'homme. Alors Allah nous parle du danger de l'arrogance. Iblis connaissait la vérité, il savait que Dieu, que Allah c'était Dieu, il le voyait. Et il connaissait la différence entre le bien et le mal, mais sa fierté l'a eu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu de faire attention à notre fierté, de rejeter la vérité car elle vient d'une source que l'on n'aime pas. Alors, Iblis, c'était le premier des racistes en fait. Il se croyait meilleur qu'Adam, pas à cause de sa foi, mais car il fut créé de choses différentes. Il était créé de feu et Adam est créé de terre. Voilà. Donc, à chaque fois que quelqu'un se sent supérieur à cause de quelque chose hors de son contrôle, du contrôle de l'autre, d'où la personne vient, de sa couleur, de son statut social, de son statut économique, quoi que ce soit qui n'est pas en relation à Dieu, ces personnes-là suivent les pas d'Iblis, du diable. Donc, un des signes de la piété est de ne pas se penser plus pieux que quelqu'un d'autre. Malgré le mal qu'Iblis a fait, il a demandé à Allah une requête et Allah l'a approuvé. A approuvé la requête. Alors comment pouvons-nous désespérer? Parce que Iblis, c'est le pire des... pire quoi. Comment peut-on désespérer? Le pire de la création, le pire des hommes, c'était Pharaon. Et nous, voilà. Même malgré on peut penser être très mauvais, il ne faut pas désespérer dans la miséricorde d'Allah. Donc sa requête, c'était il a demandé à Allah de vivre jusqu'au jour du jugement. Et comment ne pas se tourner vers Allah en période de désespoir? Comment ne pas croire que nos sincères demandes ne seront pas exaucées? Comment ne pas croire que nos sincères demandes seront exaucées? Comment croire que ouais, voilà. Alors après, Allah nous raconte le danger de la jalousie. Car Iblis va vivre une vie plus longue que n'importe quel être humain, d'accord? Mais son but est de méguider les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a à gagner avec ça, si ce n'est voir l'autre échouer? Donc allons-nous écouter et suivre quelqu'un comme ça? Non, il vaut mieux pas, d'accord? Ensuite, verset 16, Iblis a blâmé Allah pour son péché et promet de nous attaquer de nos quatre côtés, donc de devant, de derrière, de droite et de gauche. Il y a une signification de chaque côté, mais on fait une vue d'ensemble, donc on ne va pas venir là-dessus maintenant. Et qu'Allah verra la majorité d'entre nous, donc il a promis ça, il a promis à Allah que Allah verra que la majorité d'entre nous, les êtres humains, sera ingrate et qui ne sera pas reconnaissante des bénédictions que Allah nous a données.
Donc lui et sa tribu sont des ennemis perpétuels. Et ils peuvent nous voir, ils peuvent interagir avec nous en nous chuchotant, mais nous, on ne peut pas les voir. Par contre, on peut très bien savoir que quand on a une mauvaise pensée, qu'elles nous viennent des shayatines, des diables. Ils ont donc cet avantage sur nous, mais nous avons l'avantage de la foi, du Coran, d'avoir Allah de son côté et l'aide d'Allah de notre côté. Donc quand on blâme Allah pour nos péchés, on est satanique, on suit les pas de ce diable. Adam a péché, a commis le péché originel, voilà, et s'est senti responsable de ses propres fautes. Dans l'aya 23, il dit « Nous avons fait du tort à nous-mêmes, toujours reconnaître ses fautes et demander le pardon. Aucun humain n'est parfait et nous ne serons jamais parfaits. Mais le meilleur des pécheurs, de ceux qui pêchent, est celui qui se repent. Désobéir à Allah amène à des mauvaises conséquences, d'accord? Mais Allah pardonne les péchés de toute gravité. Donc il ne faut jamais perdre espoir dans la miséricorde d'Allah. Ensuite, l'aya 26 à 33. On m'a dit qu'il fallait que je sourie plus, mais c'est dur de sourire quand on lit en fait. De l'aya 26 à 33, ce sont des détails en ce qui concerne la modestie. Donc Allah nous a donné des habillements et nous a appris à nous couvrir pour nous embellir. C'est joli, hein? Être habillé avec le rappel d'Allah, avec taqwa, c'est mieux que d'être habillé avec des vêtements. C'est-à-dire que quand on se rappelle d'Allah, c'est le meilleur vêtement, c'est une meilleure protection contre les intempéries extérieures qui viennent du shaitan. Donc la vraie humanité est dans le fait de se couvrir et non dans la nudité. Les vraies civilisations ne se dévêtissent pas et il faut être digne en fait. L'aya 27, le but de Satan est de nous faire agir sans modestie et de nous faire nous dévêtir. Allah s'adresse à tous les enfants d'Adam et pas seulement aux musulmans. Ensuite, Allah s'adresse à tous les enfants d'Adam et pas seulement aux musulmans et nous informe qu'il nous a offert le cadeau des vêtements. Puis l'aya 31, puis il dit aux musulmans de porter leurs plus beaux vêtements dans les mosquées. Aya 32, Allah a rendu ces beaux vêtements et bonne nourriture licites. Qui peut donc les interdire? Donc en gros, il faut qu'on profite de ce qui est licite dans ce monde d'une manière qui plaît à Allah, c'est-à-dire d'une manière pure, sans excès. D'accord. Ensuite, à partir de l'aya 34, Allah nous parle de l'au-delà, de Akhira. Donc Arraf, le titre de cette sourate, veut dire les gens en hauteur. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est traduit muraille. Bon, quand on est sur une muraille, voilà, le mirador, voilà, ils sont en hauteur et ils shootent s'il y a les détenus qui essaient de s'évader. Muraille, bon, c'est à peu près pareil. Et donc, une section de l'enfer, en fait, c'est une section, Arraf, c'est une section qui aura entre le paradis et l'enfer. Au-dessus de l'enfer, mais bon, en dessous du paradis. Et donc, de cette section, on peut voir les deux. On peut voir l'enfer et on peut voir le paradis. Et donc, quand on est dans cette section, on espère peut-être qu'on sent la chaleur de l'enfer, mais on aperçoit la fraîcheur du paradis et on espère aller atteindre le paradis. Et en fait, donc, ces gens qui sont dans le Arraf, ils n'attendent que d'entrer au paradis. Et Allah sait mieux si et quand ils y entreront ou pas. Alors, il y a 3 catégories de gens. Les gens du paradis, les gens de l'enfer et les gens de Arraf. Donc, les gens de Arraf sont... Et là, on en vient à la vidéo que j'avais fait sur les chiens et je ne savais même pas en fait. Donc, les gens de Arraf sont les pêcheurs parmi les musulmans, parmi les croyants qui n'ont pas fait leur job correctement, mais ont quand même fait quelque chose. Ils ont quand même fait quelque chose. Ils ont échoué au test, mais ils n'ont pas eu 0 sur 20. D'accord? Les musulmans qui ont galéré, en fait. Les chiens avec l'S, comme je disais. Et franchement, ouais, je suis un peu... ouais, bref. Donc, ils croyaient en Allah, mais pas avec l'excellence. Pas avec l'excellence, ils n'étaient pas comme les compagnons qui se rapprochaient de la perfection, d'accord? Donc, la question, c'est dans quelle catégorie nous nous trouvons. Quelle
quel type de chien es-tu? Donc lisez, il faut lire, je vous conseille de lire la conversation entre les gens de Arraf, du paradis et de l'enfer qui suit donc ces versets. Ensuite, du verset, il y a des histoires de prophètes. Donc à partir du verset 59, l'histoire du prophète Noah, alayhi salam. À partir du verset 65, l'histoire de Hud, alayhi salam. L'histoire 73, l'histoire du prophète Salih, alayhi salam. 80, Lot, alayhi salam. Et 85, Shoaib, alayhi salam. Donc le thème commun de toutes ces histoires est le combat entre le bon et le mauvais, entre la vérité et l'erreur. Le message moral est présent dans toutes ces histoires, d'accord? Et il faut réaliser les bénédictions d'Allah et le remercier. En fait, le message que ces prophètes donnent, c'est de réaliser les bénédictions d'Allah, de le remercier, de l'adorer et de vivre une vie avec des valeurs éthiques. Dans chacune de ces histoires, la réponse des peuples a été de ridiculiser le messager. Donc de nos jours, c'est la même chose avec le message de l'islam. Voilà, quand on dit qu'on pense par exemple que alors l'homosexualité par exemple c'est un désir que les gens ont et on n'est pas jugé sur les désirs, mais le fait de passer à l'acte, moi par exemple, j'ai beaucoup d'amis gays, mais je trouve que c'est un acte, c'est un péché, c'est un acte pas en dehors des valeurs éthiques, je trouve. Voilà. Et le fait de dire ça direct, on est on est un arriéré et on est comme ci, on est comme ça. Pareil, si on dit que qu'on trouve que peut-être qu'à l'époque, quand quelqu'un restait à la maison pour s'occuper des enfants, on est un arriéré. Enfin bon, bref. Mais on voit bien que dans ces 30 dernières années, il y a eu beaucoup de changements et c'est peut-être tous ces changements qui mènent à des crises comme, par exemple, comme le coronavirus. Voilà, bon bref, on reviendra là-dessus. Donc, l'élite, à l'époque, les élites, la nobilité, les gens avec pouvoir, ils ont toujours été ceux qui s'attaquaient aux messagers. Et ceux qui suivent les messagers sont souvent ceux qui sont humbles, qui n'ont pas de pouvoir, et donc les humbles, quoi. Le message de l'islam est une menace pour les gens au pouvoir, même au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a de la diabolisation. Parce que ils sont aveuglés, ces gens au pouvoir, ils sont aveuglés par ce pouvoir, d'accord? Ils sont avides de pouvoir, ils sont avides d'argent, ils sont avides de plein de choses. Plus que les fils d'Adam en moyenne. Les gens qui sont vraiment au pouvoir, les nobles et les comment on appelle ça? Les élites, quoi. Les élites. Ces gens-là ont vraiment une soif de pouvoir. Ils ne veulent donc pas du message de l'islam parce que ce message détruit leur pouvoir car le faible en islam, il obtient son pouvoir du Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant. Ensuite, il y a une série de versets en relation à la situation actuelle de coronavirus, d'ailleurs. Donc, verset Aya 96, « Si seulement les habitants de ces cités avaient cru et été pieux, nous les aurions comblés de bienfaits du ciel et de la terre, mais ils ont renié, donc nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » Donc, il y a une punition à cause voilà. Ensuite, 97, « Les gens de ces cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis ?» Ou 98, « Le jour pendant qu'ils s'amusent ?» L'aya 99, « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sont allés à l'abri du stratagème d'Allah. » Ensuite, l'aya 100, « N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien. » Donc cette crise du Covid-19 là est sans aucun doute une punition commune à cause de nos péchés en commun, global, d'accord? Mais nous devons donc nous repentir afin d'éviter une sanction à titre individuel. Il y a des hadiths qui disent, je crois que c'est des hadiths, mais je ne suis pas sûr, qui disent que justement les pandémies sont des punitions globales pour le péché, des punitions communes pour les péchés de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais ou bon, mais ça veut dire que c'est global, c'est dans la globalité.
Mais par contre, il faut se protéger contre la punition à titre individuel, car celle-là, on ne veut pas l'avoir, d'accord? Ensuite, voilà, de l'aya 104 à 174, donc presque toute la deuxième partie de cette sourate, est l'histoire de Moïse, Pharaon et des Israélites. Donc à partir de l'aya 103, c'est une la conversion des magiciens, d'accord? Ils étaient parmi les pires gens et sont devenus parmi les meilleurs gens. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des magiciens. En gros, Moïse est venu vers Pharaon avec des miracles. Pharaon disait que c'était de la magie. Il a dit, je vais ramener mes meilleurs magiciens. Les magiciens ont fait leur meilleur tour de magie. Moïse a fait son miracle. Les magiciens ont dit, ça, c'est pas de la magie. Et ils ont dit, ok, ils sont prosternés, ils sont devenus des meilleurs, ils sont devenus croyants et ils sont devenus parmi les meilleurs. Ils se sont prosternés devant Allah au milieu de la foule et étaient prêts à être persécutés par Pharaon. Même le pire de tes ennemis peut devenir ton allié. Quand Allah est de ton côté, l'aide provient de sources que tu n'aurais pu imaginer. Alors nous voyons aussi dans cette histoire le phénomène d'irritation à l'intérieur du camp des croyants. Ceux qui ne sont pas si fermes que ça dans leur foi. D'accord ? C'est une réalité dans notre religion, notre nation aussi. Au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité. Le fait de voir les commandements comme des contraintes, c'est un peu... voilà, c'est un peu manquer de fermeté dans la foi peut-être. Après, qui sait, seul Dieu juge qui est à la foi ou pas, la piété ou pas, mais... il faut chacun d'entre nous, on regarde à l'intérieur de nous et qu'on fasse du mieux qu'on peut. Alors, l'aya 129, quel bien nous as-tu apporté? En parlant donc de Moïse, qui dit, voilà, on était persécutés et maintenant on reçoit des châtiments encore. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bien? Ensuite, l'aya 138, après avoir été sauvés de Pharaon, ils se mirent à adorer des faux dieux. Aya 133, nous leur avons envoyé l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Donc en fait, ils revenaient toujours vers Moïse à chaque fois que quelque chose se passait, et donc vers Moïse et vers son Seigneur, d'accord, notre Seigneur, et tournaient le dos à chaque fois quand la punition disparaissait. Donc Allah donne une chance à chaque nation avant de les détruire, d'accord. Le coronavirus est peut-être une chance, seul Dieu sait. Et donc, il faut peut-être qu'on se réveille si on doit se réveiller. Si on ressent, en faisant cette introspection, on voit que il y a peut-être des choses qu'on pourrait changer pour le meilleur, ben, peut-être que c'est le bon moment pour changer pour le meilleur. Ensuite, Moïse demande à Allah de le voir. Mais même les prophètes ne peuvent pas avoir ce privilège d'ici-bas, de voir Allah d'ici-bas. Mais dans ce monde, ils ne peuvent pas le voir dans ce monde-là, d'accord? Mais seulement au paradis, ils pourront les voir, et comme chaque personne qui atteindra le paradis pourra voir Allah, Dieu. Moïse donc reçoit les tablettes de Allah, il parle directement à Allah, et des prophètes qui ont parlé directement à Allah, il y a eu Adam, alayhi salam, Moïse alayhi salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parlait avec Allah pendant 30 jours au mont Sinaï, et Allah lui a donné 10 jours supplémentaires. Après 30 jours, ne voyant pas Moïse revenir, les enfants d'Israël se sont mis à adorer le veau d'or. Allah lui dit, oui, peut-être c'est le moment de descendre parce qu'ils sont en train d'adorer un veau d'or. Et donc Moïse alayhi salam était énervé. Et donc il est revenu énervé, et en voyant le veau, il a jeté les tablettes, il était encore plus énervé, il a jeté les tablettes et elles se cassèrent. Donc en fait, voir la réalité est différent que de l'entendre, parce qu'il avait entendu la réalité de Allah, mais le fait de voir, ça l'a énervé beaucoup plus. Donc sous l'influence des émotions, même un prophète peut agir d'une manière qu'il regrettera, donc il faut qu'on fasse attention à contrôler nos émotions. Moïse s'en prend à son frère, Aaron, lui dit « Comment peux-tu les laisser faire ceci ?
Et son frère, Aaron, lui répond, mon cher, fils de ma mère, mon frère, quoi. Écoute-moi, ils n'écoutaient pas, ils allaient me tuer. Donc après, ils étaient frères de sang, prophètes de Dieu, mais malgré ça, ce que Moïse pouvait faire, Aaron ne pouvait pas le faire, et vice-versa. Donc tout le monde n'est pas fait pour les mêmes tâches, d'accord? Et nous avons tous notre caractère, notre personnalité et un rôle à jouer différent. Certains sont meilleurs à la cuisine, d'autres sont meilleurs à faire le ménage. Certains sont meilleurs pour la vaisselle, d'autres sont meilleurs à faire la lessive. Il faut partager les tâches. Non, je suis sérieux, il faut partager les tâches. La culture, par exemple, culture africaine, l'homme... bon, après, c'est sûr qu'à l'époque, si tu travailles et que ta femme est à la maison, je pense que elle aura plus de tâches à la maison. C'est ce qui est normal, parce que tu travailles et que tu reviens, tu es fatigué. Mais, et le travail à la maison, c'est un travail, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est tout à leur honneur aux femmes qui restent à la maison, c'est très compliqué. Mais de nos jours, si les deux travaillent, il n'y a pas de raison qu'un reste sur le canapé à rien faire et que l'autre se crève à la tâche. Bref, on en revient à... Donc malgré ça, voilà, Moïse a ensuite réussi à ramener son peuple vers la croyance et il s'est calmé et a demandé le pardon de Allah et donc Allah lui aura donné les tablettes, je pense. Donc verset 156, Moïse demande le bien d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit: ma punition est pour ceux que je choisis et ma miséricorde est pour toute chose. Aya 157, ceux qui suivent le prophète illettré sallallahu alayhi wa sallam, qui est cité dans les Écritures, dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne, qui était cité dans les livres originels, je crois qu'il faut préciser, il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Donc les jougs qui sont sur eux, c'est quand toutes ces croyances, toutes ces choses ce sont des jougs, d'accord? Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là, la lumière, c'est le Coran. Ceux-là seront les gagnants. Ensuite, l'histoire des pêcheurs. Alors, l'histoire des pêcheurs israélites. Donc, en fait, le jour du Shabbat, les Israélites n'étaient pas autorisés à travailler. Mais un groupe d'eux jouait avec la loi, en plaçant leur filet avant le début du Shabbat et laissant les filets la journée, ne travaillaient pas ils travaillaient pas entre guillemets, et ils récupéraient les filets à la fin du Shabbat. Et donc, les pieux des Israélites considéraient ça comme un péché. Et certains des pieux leur conseillaient d'arrêter de jouer avec ces lois. Et d'autres des pieux, ils disaient, laisse-les, ce sont des perdus, laisse-les, ils vont être détruits. D'accord? Au final, Allah a sauvé les pieux qui conseillaient ceux qui péchaient. Et le sort des pieux qui considéraient les pécheurs comme perdus est inconnu. Les pécheurs, dans les deux sens du terme, parce que c'était des pécheurs et c'était des pécheurs. Ensuite, donc il y a deux morales dans cette histoire. Que premièrement, on ne joue pas avec les lois, d'accord? Et deuxièmement, nous ne devrions jamais avoir un sentiment d'arrogance envers les gens qui pêchent et jamais arrêter de prêcher la vérité à ceux qui pêchent, pensant être meilleur qu'eux, être supérieur. Il ne faut pas avoir un sens de supériorité, d'accord? Ensuite, l'aya 169, Allah nous parle d'un groupe de gens venus après Moïse qui ne prenaient pas les engagements sérieusement, pensant Allah nous pardonnera. Donc, il faut qu'on pense aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à nous aujourd'hui. Allah pardonne, mais il pardonne ceux qui sont sincèrement repentants, pas ceux qui sont fainéants, et pas ceux qui ont l'orgueil de dire Allah me pardonnera, donc je fais ce que je veux. Donc ensuite, l'aya 175 et 176, ceux qui reçoivent la bénédiction d'Allah avec du savoir et qui n'agissent pas en accord avec ce savoir.
Donc voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de savoir et qui deviennent arrogants d'avoir ce savoir et qui n'ont pas et qui se permettent de juger les autres ou bref. Donc il faut faire attention à ces deux aspects-là. Ensuite, l'aya 43 qui est plutôt très important. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc Allah nous parle du paradis et il dit que ceux qui atteindront le paradis loueront Allah pour les avoir guidés. Et en fait, la morale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est possible que des gens ne s'entendent pas dans ce monde, mais ils seront amis au paradis, d'accord? Parce que Allah, on va enlever toute rancœur qu'on a dans le cœur. Et il y a une deuxième leçon, c'est que quand on a des rancœurs ou quelque chose d'impur en fait dans le cœur, on se prive ici-bas de la paix du paradis. Donc celui qui obtient un cœur pur ici-bas, c'est comme s'il obtenait un bout de paradis. Ensuite, on va faire les ayats de la fin. 196, alors mon ami protecteur, Wali c'est des fois, Wali c'est traduit des fois comme ami et protecteur. C'est un ami protecteur en fait. Mon ami protecteur est Allah qui a fait descendre le livre. Il est un allié pour les vertueux. 199, il faut être tolérant et clément. Il faut commander ce qui est convenable et s'éloigner de l'ignorance ou des ignorants. Ensuite, 201. Bon, alors, s'éloigner des ignorants, ça ne veut pas dire, comme on l'a dit juste auparavant, qu'il ne faut pas les conseiller. Il faut conseiller les ignorants, mais s'ils persistent et signent dans l'ignorance, autant s'éloigner pour ne pas déteindre, on va dire, je vais dire. Ensuite, 201. Les pieux sont ceux qui, quand une suggestion du shaitan leur vient, ils se rappellent et voient clairement que cela vient de shaitan, et ils agissent en conséquence. Donc en fait, avoir une mauvaise pensée, les mauvaises pensées, c'est pas mauvais. Les mauvaises pensées nous viennent de shaitan, mais le fait d'avoir une mauvaise pensée, c'est normal. La combattre, c'est bon. Et surpasser cette mauvaise pensée, c'est l'essence de la piété. Ensuite, 204, quand le Coran est récité, écoutez et prenez attention, afin d'obtenir la miséricorde d'Allah. Ensuite, l'aya 205, et rappelle ton Seigneur en ton âme, avec humilité et crainte, à voix contenue, à voix basse, pas besoin de crier sur tous les toits, matin et soir, quand on est tout seul, d'accord, et ne sois pas parmi les indifférents. Voilà. Et ensuite, l'aya 206, c'est le dernier aya, donc c'est le verset de prosternation, où si vous le regardez... déjà, si vous comprenez le sens du verset, ça nous pousse à nous prosterner. Donc, quand ce verset et cette ayah est récité, donc dans la langue arabe, d'ailleurs, il y a un signe, quand vous lisez l'arabe, il y a un signe qui ressemble à une porte, la porte de Jannah, on va dire. C'est vrai, ça ressemble un peu à une porte. Et donc, en fait, quand on arrive à ce verset, il faut se prosterner. Donc, si vous lisez même les traductions, ça peut être une bonne idée de vous prosterner à ce moment-là, si vous en ressentez l'envie. Il faut savoir que les gens se prosternent devant Dieu à tout moment. Voilà, directement, voilà, c'était un plaisir. Voilà, on va faire une petite doua quand même, que Allah nous guide tous dans le droit chemin. Voilà. Allez, salutations.